nous nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Léontine Bracchi, juste parmi les nations. Pour ouvrir cette cérémonie, je vous demande de bien vouloir saluer l'harmonie de Beaufay. Elle est présidée par Michael Denis et dirigée par Sandrine Champeau. L'harmonie a souhaité interpréter le Jupiter Hymn de Gustav Holst, un compositeur anglais du début du siècle dernier. Pourquoi ce choix? Vous allez voir, vous allez entendre cet hymne et vous allez entendre une musique digne et solennelle, digne pour honorer la grandeur d'âme de Léontine Bracchi, reconnue juste parmi les nations par Yad Vashem, solennelle parce que aujourd'hui, depuis que cette distinction lui a été attribuée le 7 novembre 2021, Léontine Bracchi a rejoint le Panthéon aux côtés des grandes femmes et des grands hommes de notre pays qui ont marqué l'histoire. Les justes sont entrés collectivement au Panthéon le 18 janvier 2007. Léontine les a donc rejoints. Cette harmonie que nous allons entendre est composée de 40 musiciens aujourd'hui. Merci de nous offrir votre talent. Madame le maire, quand nous vous avons rencontré il y a quelques mois, vous demandez si vous accepteriez d'accueillir cette cérémonie dans votre commune. Nous avons compris que pour vous, la question ne se posait même pas et que c'était une évidence. Et depuis, vous avez mis tout à l'œuvre, entouré de votre conseil municipal, de vos services techniques et de tous les salariés de la commune. Vous avez mis tout à l'œuvre pour que l'histoire méconnue et très longtemps tue de Léontine Bracchi, citoyenne de Beaufay, soit racontée aux habitants de votre commune et devienne aussi leur fierté. En accueillant les cérémonies comme celle-ci et en érigeant des lieux de mémoire dans l'espace public, comme le font de nombreuses communes, les maires comme vous et tous les élus locaux font partie des acteurs majeurs de la transmission de la mémoire. C'est sur ces acteurs-là que le Comité français pour
pour Yad Vashem, que je représente aujourd'hui avec mon mari Roland Korenbaum et Marie-Aimée Hide. C'est sur ces acteurs-là que le comité français souhaite s'appuyer. Merci Madame le maire, je vous laisse la parole. Bienvenue à toutes et à tous pour cette belle cérémonie aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir nombreux dans cette salle ici à Beauvais. Merci. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de la diplomatie publique de l'ambassade d'Israël, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les délégués régionaux pour Yad Vashem, mesdames, messieurs, c'est avec émotion que je vous accueille aujourd'hui à Beauvais pour honorer la mémoire de madame Léontine Bracchi, reconnue juste parmi les nations, et pour saluer à travers elle le courage exemplaire de tous les justes. Je suis très touchée de leur présence parmi nous et je leur souhaite la bienvenue à nos hôtes israéliens, en particulier M. Fares Saeb, représentant l'ambassade d'Israël, qui nous rappelle la valeur hautement symbolique de cette cérémonie. Je suis sincèrement honorée de votre présence, M. Daniel Herzog, car tout ce que vous incarnez, au sens propre, justifie que nous soyons réunis aujourd'hui pour cette cérémonie en l'honneur de Madame Bracchi. Je salue et remercie tous les membres de la famille de Léontine Bracchi, qui recevront au nom de leur aïeul les témoignages de l'hommage rendu à son courage et son dévouement. Enfin, je salue tout particulièrement M. Joseph Westman, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il est des moments qui meurtrissent profondément un pays et l'idée que l'on se fait de ses valeurs. Ainsi, durant la Seconde Guerre mondiale, la France, berceau des Lumières et patrie des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, accomplissait alors l'irréparable. Avec la complicité du régime de Vichy et la participation active de certains de nos concitoyens, elle livrait ses enfants à des bourreaux dont la folie meurtrière n'avait d'égal que la lâcheté. Au milieu des ténèbres, en marge du zèle collaborationniste et de la froide léthargie des foules, des valeureux résistèrent. Des hommes et des femmes furent la lumière. Pour cela, les honorer est un devoir. Ces hommes et ces femmes eurent le courage de s'opposer, alors même que l'esprit du moment les incitait à faire tout le contraire. Bravant les risques encourus, les justes ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice et de tolérance, et ont fait vivre notre devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. Si nous les honorons aujourd'hui, au travers de Madame Bracchi, alors que l'actualité ne cesse de nous rappeler combien le devoir de mémoire est fondamental, c'est qu'ils firent, sans s'interroger, et portés par leur humanité, le choix du bien. Léontine Bracchi était de cela. Son choix était tout autant un acte d'amour qu'un acte de résistance. Devant la détresse de ses enfants, René et Daniel, menacés du seul fait qu'ils étaient juifs et qu'elle a sauvés. Je souhaite souligner la portée éducative et morale de cette journée. Éducative, car Léontine Bracchi a prouvé que, même sous la menace de représailles et la crainte du pire, résister est toujours possible. Et que l'on peut s'opposer au mal, dans un cadre collectif comme à titre individuel. Morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite a été exemplaire est un impératif moral qui s'oppose à chacun d'entre nous. Je pense tout particulièrement au Comité français pour Yad Vashem,
qui nous permet de faire ce travail de mémoire essentiel au moment où, partout dans le monde, la peur de l'autre et le repli sur soi reprennent de la vigueur. Que ses représentants en soient remerciés sincèrement. Se souvenir, c'est aussi transmettre. Il faut ainsi que l'histoire soit étudiée, racontée, enseignée, pour que nos enfants, nos petits-enfants, aient la pleine conscience et la mesure exacte de ce qui s'est passé. Aussi, mon message s'adresse à vous, chers jeunes belfédiens. Permettez-moi de vous dire combien votre présence à nos côtés est un beau symbole de ce travail de mémoire. C'est à vous que nous laisserons ce pays, notre monde. Il peut s'avérer injuste d'hériter de cette lourde tâche, d'être les garants d'un avenir incertain. Mais cet avenir vous appartient et vous devrez le porter avec tolérance, solidarité et humanité. Il vous reviendra d'en faire votre idéal. Comme les justes l'ont fait, c'est désormais à vous d'écrire l'histoire. Je remercie l'équipe pédagogique de l'école de Beaufait d'avoir pris à cœur ce travail de mémoire, tout particulièrement Laetitia Dorn, avec ses élèves de CM2. Sur la médaille des justes, on peut lire « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. En sauvant une personne, chaque juste a sauvé le peu d'espoir qu'il restait à l'humanité dans cette période effroyable de notre histoire contemporaine. Soyons dignes de ces personnes exceptionnelles. Soyons dignes de Léontine Bracchi, et que l'espérance qui a guidé leur existence nous porte toutes et tous à être des hommes et des femmes meilleurs. Je vous remercie. Merci Madame le maire. J'appelle Yves Moreau, Dominique Peignou et Marie-Aimée Hide, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir. Voilà, vous avez devant vous le trio qui a contribué, avec l'aide de nombreuses personnes physiques et morales dont ils parleront, contribué à constituer le dossier de reconnaissance de Juste parmi les nations de Léontine Gauthier. C'est une véritable enquête que vous avez menée ensemble depuis que Sagui, le fils de Daniel, depuis que Sagui a entraîné toute sa famille vers un seul objectif, que la famille a fait le sien, faire reconnaître Léontine juste parmi les nations. Toute votre famille en Israël et en France. C'est Jean-Pierre Monnier, je crois, alors président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, aujourd'hui décédé, qui a mis en relation Dominique avec Yves et Marie-Aimée. Dominique, vous êtes la petite cousine de Daniel, et à travers ce que vous allez tous nous dire, Yves, Marie-Aimée et Dominique, nous comprendrons mieux la complémentarité de votre rôle dans cette aventure. Voilà. Yves, je vous demande de monter près du micro. Depuis plus de 20 ans, ou près de 20 ans maintenant, je ne sais plus trop, vous faites un travail de recherche considérable sur les déportés juifs de la Sarthe, et également sur les justes parmi les nations. Et on a pensé qu'il était important aujourd'hui que vous nous disiez ce qui se passait ici, à Torcé, à Beaufait, dans la Sarthe, au moment où la famille Hirschbaum est arrivée. Je voudrais vous parler du contexte de l'époque, quand se sont passés les événements de Beaufait et Torcé-en-Valais. Avant d'y venir, la famille Hirschbaum avait subi une double épreuve.
celle de l'arrestation du père, Gadel, lors de la rafle du billet vert en mai 1941, et celle de la rafle du Veldiv en juillet 1942, à laquelle ils ont échappé grâce à l'intervention d'une autre juste parmi les nations, Mathilde Gauthier. C'est donc une famille très méfiante qui arrive dans la Sarthe fin juillet 1942. La preuve, c'est qu'elle se fait appeler Gaston et non Herzbaum, afin de ne pas attirer l'attention. Elle ne se fait pas enregistrer comme juive auprès des autorités françaises et allemandes, en infraction avec la législation de l'époque. Elle ne porte pas l'étoile jaune. Cette famille a face à elle la Feldgendarmerie et la Gestapo, qui sont bien implantées dans toute la Sarthe. S'y ajoute côté français la gendarmerie, la police et les renseignements généraux. Malgré toutes ces forces en présence, les Herzbaum échappent au radar des autorités. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est la délation. Une lettre de dénonciation est envoyée au préfet de la Sarthe le 6 octobre 1942. Je l'ai retrouvée. Elle dit, j'en cite des extraits, « Il me parvient qu'une bande de juifs installés à Torcy-en-Vallée, et plus particulièrement une famille, logée dans une petite habitation dépendant du café Le Meunier, en cette commune, dévaste la campagne en troquant les produits de ferme contre des chaussettes, tabliers, vêtements, chaussures, linge, etc. Écœurés par tant de tolérance envers une race qui, il faudra bien, devra être chassée dans un temps qui se rapproche de jour en jour, je suis décidé à collaborer effectivement au nettoyage de notre pays. En conséquence, j'ai l'honneur d'informer vos services que si dans la quinzaine, les Juifs de Torcy-en-Vallée ne sont pas refoulés vers d'autres cieux, il se trouvera quelqu'un qui fera tout pour mettre en application les décrets du maréchal Pétain visant cette vermine. » Fin de citation. Lorsque le préfet reçoit cette lettre, il ordonne dès le 9 octobre au service des renseignements généraux de diligenter une enquête. Celle-ci révèle qu'effectivement, la famille Herzbaum vit bien à Torcy-en-Vallée, chez Madame Le Meunier. Le rapport d'enquête stipule « Cette famille est très peu connue à Torcy et même la mairie ignore la qualité et la situation de ces gens. Ils ne fréquentent personne, sortant très peu. » Cependant, l'attention n'a pas été attirée sur eux relativement à du trafic frauduleux et il est exagéré de dire qu'ils se livrent au marché noir. Bien que dans un premier temps ils ne fassent pas l'objet de critiques, cette dénonciation les a signalés aux autorités. Cette découverte occasionnera par la suite l'arrestation des deux parents. Et lorsque les enfants réussissent à s'échapper, leur fiche d'identité est annotée « Partie direction inconnue lors de l'arrestation de la mère ». On comprend donc les précautions prises par Léontine Bracchi lorsque les enfants sont arrivés chez elle. Il est vraisemblable que les recherches par les autorités ont continué pour retrouver les enfants. Dominique Pénou, depuis 3 ans maintenant, vous avez réuni une grande énergie qui est en vous. Vous avez rencontré beaucoup de monde pour réunir en Israël et en France les témoignages, les archives administratives et familiales, les photos, les documents multiples qui ont conduit à la reconnaissance en tant que juste parmi les nations de Léontine Bracchi. À Beauvais, c'est M. Bigot de Regard sur Beauvais qui vous a mis en relation avec les habitants concernés et les familles qui pouvaient vous aider dans cette aventure. Mais aujourd'hui, c'est à Léontine Bracchi que vous voulez vous adresser. Madame Bracchi, dans la famille, nous connaissions l'histoire de René
et de Daniel. Vous avez d'ailleurs correspondu un certain temps avec Daniel. En 2004, René m'avait dicté le récit des persécutions de sa famille. À l'époque, ni lui ni moi n'avions songé à faire reconnaître votre mérite. Il a fallu qu'une main se lève en Israël. Daniel est sur scène au kibbutz. Il incarne ce petit garçon de 4 ans, implorant dans les bras de sa mémé Braki. L'audience est bouleversée. Une main se lève. Pour cette dame, qu'avez-vous fait? Silence. Nous sommes au mois d'août 2019. Madame Braki, comment faire? Le mémorial des déportés de la Sarthe au Mans, où sont gravés dans l'inox les 1502 noms des déportés de la Sarthe, sera notre point de départ. Avec 2 contacts que m'indique Jean-Pierre Monnier, le regretté président de la FMD 72, Marie-Aimée Hide et Yves Moreau. Marie-Aimée se précipite au mémorial. Vite, un cliché. Oui, les noms de Gadel et d'Yvonne Herzbaum sont gravés dans l'inox avec un point noir, preuve qu'ils ont été assassinés en déportation, preuve encore qu'il y a un dossier sur chacun d'entre eux. Depuis 20 ans, Yves Moreau étudie et retranscrit les fiches des archives sur son site internet « Les déportés juifs de la Sarthe », une mine d'or d'informations aujourd'hui en lien avec le site de Serge Klarsfeld. Là, Madame Braki, écoutez bien, nous allons vivre un moment historique extraordinaire. Yves Moreau va tout m'apprendre de la vie de la famille Herzbaum dite Gaston, depuis son arrivée dans la Sarthe en juillet 42, après les rafles du Veldiv, jusqu'à l'arrestation d'Yvonne le 26 janvier 1944 au château du Chesnay à Torcy-en-Vallée. Il va m'apprendre la lettre de dénonciation, les enquêtes des renseignements généraux, les réponses du préfet, des maires. Mais pour lui, comme pour les administrations françaises et allemandes, les 2 enfants ont disparu. Ils se sont volatilisés. Point. Et moi, ce jour-là, je lui apporte la suite de l'histoire depuis le 26 janvier 1944 au soir. Les enfants ont survécu et ils ont survécu grâce à vous, Madame Braki, et aux femmes qui vous ont aidé, car c'est avant tout une histoire de femmes au pluriel, de femmes courageuses. Commence alors l'enquête administrative. Trouvez vos actes de naissance, de mariage, de décès, votre prénom, votre nom de jeune fille. Trouvez le nom de votre fille Félicienne. Avec l'aide de Regard sur Beaufait, son président, Georges Bigot, et tous ses membres, dont M. Blin, et des anciens de Beaufait, que je remercie en votre nom, débute alors une coopération efficace. Alix Froissart, journaliste, extirpe des archives d'Ouest-France l'avis de décès de votre fille Félicienne, puis de son époux, Henri Chaumillon, décédé en 2015. Y figure
des prénoms: Alain, Nadine, Lydie, Anne. Il ne reste plus qu'à les trouver grâce aux réseaux sociaux. Et le miracle se produit le 1er novembre 2019 au soir, avec Jackie Herzbaum, veuve de René, et Sagi, le fils aîné de Daniel, venu spécialement d'Israël. Nous avions déposé une gerbe tricolore sur votre tombe au cimetière de Beaufay. La presse s'en était fait écho. Et le soir, à 20h, sur mon portable, jaillit le message suivant. Bonjour madame, je suis l'arrière-petite-fille de Léontine. Je viens de lire l'article du Maine Libre. Je suis très émue. Nous étions bien sûr au courant de cette histoire. Je vous laisse mes coordonnées, signé Anne. Victoire, les descendants sont retrouvés. Dès lors, recueillir les témoignages pour bâtir votre dossier auprès de Yad Vashem ne sera plus qu'une question d'obstination, de patience, de persévérance, avec l'aide précieuse des habitants de Beaufay. Ainsi, à l'automne 2021, vous serez reconnus juste parmi les nations. La haine, le racisme, l'antisémitisme ont anéanti la famille Herzbaum. Mais en vous, Madame Bracchi, René et Daniel ont rencontré le meilleur de l'humanité, le cœur, l'amour, le sens du devoir. Vous, Madame Bracchi, qui avez su organiser une longue chaîne de solidarité pour les cacher de ferme en ferme, des Goussières aux Dreuries, avec Marie Girard, Madame Froger, Madame Aubry et bien d'autres femmes encore aujourd'hui inconnues. En ceci, cette histoire tragique et bouleversante atteint l'universel, porteuse d'avenir et d'optimisme. Puisse-t-elle, grâce à vous, Léontine Bracchi, et au juste parmi les nations, guider et inspirer les générations à venir, dont je vois ici, aujourd'hui présents, de si nombreux petits représentants. Merci. Merci Dominique. On voit que cette enquête, me semble-t-il, n'est peut-être pas tout à fait terminée. Merci pour cet énorme travail que vous avez fait. Et je voudrais maintenant inviter Marie-Aimée Hide à rejoindre le micro. Alors Marie-Aimée Hide est journaliste. Et en fait, elle a mis tout son professionnalisme de journaliste pour travailler aux côtés de Dominique Edip et de la famille, bien entendu, Herzbaum, et de la famille Bracchi. Marie-Aimée, vous avez rencontré les différents témoins, vous avez écouté beaucoup, vous avez écrit beaucoup, vous avez raconté pour donner à comprendre, pour donner vie à l'histoire de René et Daniel Herzbaum et de Léontine Bracchi et des autres personnes qui l'ont aidé. Voilà quel a été votre rôle en France et en Israël. Et j'avoue que sans les articles que vous avez publiés dans Maine Découverte, les portraits, j'aurais personnellement eu beaucoup de difficultés à comprendre toute l'histoire. Merci pour cette clarification. Ça se lit comme un roman. Voilà, mais je crois qu'il y a encore, donc, comme on l'a dit, des pistes à explorer. Et je vous laisse la parole. Merci. En préambule, je voudrais moi aussi remercier Jean-Pierre Monnier, qui a été l'étincelle, qui a déclenché cette réaction en chaîne, et son rôle a été vraiment très important. Et je salue aussi la présence des représentants de la FND aujourd'hui, en présence d'Emmanuel Jean, le nouveau président de cette association, Daniel Rex et Yves Voisin.
Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer Madame Bracchi, mais nous savons tous, quand on instruit un dossier à Yad Vashem, que c'est une chaîne de solidarité que l'on découvre. C'est une chaîne qui a rendu possible la survie d'enfants et d'adultes, et c'est le cas pour Daniel et René Herzbaum, ces deux enfants juifs qui se sont réfugiés un soir de janvier 1944 chez Léontine Bracchi à la Thébaïde sur les conseils de leur maman. Daniel, qui est là aujourd'hui, doit donc la vie à Léontine, certes, mais aussi à deux autres femmes, deux sœurs. Marie Girard, la grand-mère de l'école Chassel, qui est là dans la salle, et aussi Marguerite Froger, la maman de Colette, qui est assise à côté de Daniel. Daniel et Colette ont dû vivre ensemble quelques mois, quelques semaines, quelques jours, on ne sait pas, nous n'avons pas les détails, mais ce que nous savons, c'est que ces trois femmes ont été là. Léontine, Marie et Marguerite. Mais il y en a une quatrième, Madame Aubry. C'est pas grave. Madame Aubry, nous ne savons rien d'elle, nous ne savons même pas son prénom. Pourtant, elle est importante. Oui, voilà, elle est citée 4 fois dans la lettre d'Yvonne. Cette lettre, Yvonne l'a écrite le lendemain de son arrestation, elle était à Auvour. Et Yvonne cite 4 fois Madame Aubry dans sa lettre, au début et à la fin. Yvonne écrit « Je crois en la promesse que vous m'avez faite », donc elle s'adresse à Madame Bracchi, et il y a Madame Aubry qui vous aidera si vous ne savez pas où mettre. Une phrase un peu bancale, mais où mettre, on suppose que c'est où mettre mes enfants. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Yvonne poursuit, il faut que Madame Aubry mette chez une sœur. Le mot sœur, nous en avons deux, nous en connaissons deux, il y a Marguerite et il y a Marie. Est-ce qu'il s'agit d'elle? Nous ne savons pas. Plus loin, Yvonne écrit, demandez à Madame Aubry de prier pour nous. Et elle termine en disant, bon baiser à Madame Aubry et toutes mes amitiés à Monsieur, et espérons à bientôt, ce bientôt qui ne sera jamais. Dans quelques instants, la lettre d'Yvonne vous sera remise. Dominique Pénou en avait fait un facsimilé, et ce sont ces petits-enfants qui vous distribueront la lettre tout à l'heure. Ce sera le souvenir de cette journée, car cette lettre est très importante, elle est très émouvante. Cette lettre, c'est le dernier geste d'Yvonne pour ses enfants. Elle a été retrouvée dans les archives de la famille après des recherches opiniâtres, si je puis dire, et ça a été un des piliers dans l'attribution de la médaille des Justes parmi les nations à Léontine Bracchi. Léontine avait conservé cette lettre qu'elle a remise à Daniel et René en 1966, quand les enfants sont venus en visite ici à Beaufort. Bon, vous avez donc compris mon message. Nous allons continuer avec Yves Moreau, Dominique Péniou, Roland et Catherine Korenbaum. Nous allons continuer, et peut-être avec vous, les habitantes et les habitants de Beaufort, parce qu'on va avoir besoin d'informations. Nous allons continuer à chercher qui était Madame Aubry. Alors, si vous avez des informations, quelles qu'elles soient, vous vous adressez à nous ou à Madame Vogel, enfin, donnez-nous la moindre idée, n'hésitez pas. Parce qu'on a besoin de boucler l'itinéraire de Daniel et de René. On n'a pas la fin, il y a quelque chose qui nous manque. Et on veut savoir comment ça s'est terminé, en fait. Mais maintenant, aujourd'hui, solennellement, je peux vous donner une information. Samedi dernier, ou vendredi, peu importe, Catherine Korenbaum et la vice-présidente de Yad Vashem, Viviane Lombroso, ont eu une grande discussion. Et donc, je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons ouvrir 3 dossiers. Yad Vashem va ouvrir 3 dossiers pour retrouver des informations sur Marie Girard, sur Marguerite Froger et sur Madame Aubry, à qui enfin nous allons pouvoir peut-être donner un prénom. Ce prénom viendra s'ajouter à celui de Mathilde, qui a été honorée à Paris il y a 3-4 jours, à celui de Léontine, de Marie et de Marguerite. Avant de terminer, je voudrais m'adresser directement à Daniel, dans une langue qui n'est pas la mienne. Daniel Shalom, אני רוצה להודות משפחה שלך, אני רוצה להודות שגיא,
אורון, אורי, גיא וזיו. אני רוצה להודות לכם להיות פה, להיות בצרפת, להיות בגופה. אנחנו יודעים, היום הזה הוא היום מצוין. תודה רבה לך. תודה רבה לכולם. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant, si vous voulez bien, regarder une vidéo de 3 minutes sur Yad Vashem. Yad Vashem, peut-être que certaines personnes ici ne connaissent pas bien le grand mémorial de Yad Vashem de Jérusalem et son petit prolongement en France avec le comité français pour Yad Vashem. Donc cette vidéo vous en dira plus et ensuite je donnerai la parole à mon mari, délégué régional du comité de Yad Vashem. J'ai oublié de dire une chose très très importante, c'est que Marie Meïd a rejoint depuis peu notre comité français pour Yad Vashem. Nous sommes tous des bénévoles et c'est vrai que Roland et moi sommes bénévoles dans une grande région, Bretagne et Pays de la Loire. C'est une grande région, il nous faut des forces. Et donc, moi, lorsque j'ai rencontré Marie-Aimée, il m'a semblé que vraiment toutes ces qualités, à la fois humaines et professionnelles, nous seraient d'un grand secours. Je lui ai proposé de rejoindre le comité, après en avoir parlé, bien entendu, au bureau, au président, et elle a accepté. Donc je voulais vous remercier Marie-Aimée de nous avoir rejoints, d'avoir répondu favorablement à notre demande. Voilà. de montrer aux Allemands que la France peut toujours faire passer des lois sur tout son territoire, si elle le veut, même aussi sur la partie occupée. Mais ça sera sur le dos des Juifs. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכנה. לכל איש יש שם לכל איש
ici des posters de deux côtés du couloir. Celui-ci a été fait par une école d'enfants handicapés avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans. L'équipe de Yad Vashem allait donc à l'école à Tel Aviv, leur enseigner ce que c'était la Shoah, des cours sur l'idéologie nazie, la vie au quotidien dans les ghettos, les camps d'extermination, le retour à la vie, la libération, les dilemmes moraux, etc. À la fin de ce processus éducatif, ils ont donc créé ce que représente pour eux la Shoah. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la visite de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ma conviction intime, et pour l'avoir vécu moi-même puisque j'étais enseignante avant, c'est que c'est vraiment avec les jeunes générations qu'il faut transmettre cette histoire. Le travail qui est fait à cette école internationale, avec justement des formations de formateurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse connaître et qui se développe dans des relations avec la France et les autres pays également. C'est très impressionnant. Ces pulses qui manquent, je trouve, dans la... Celles-ci sont... Ces pièces qui manquent dans une famille, quoi. C'est terrible. זה עבר, זה נגמר, קצה חלום ודי, כל הזמן שנשר ונצפה אותי, זה עבר, זה נגמר, לתמיד אולי, מעגל שנסגר ונשאר. 148 villages dans toute la France ont choisi d'honorer les justes parmi les nations, et d'autres communes le feront bientôt, notamment à Moissac, car pour elles, il faut transmettre 3 messages. Le premier, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé les lois scélérates de l'État de Vichy. Le deuxième message, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été sauvés par des personnes courageuses, justes et fraternelles. Et le troisième message, c'est d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas trouvé de juste sur leur chemin, un chemin de douleur et qui les a conduits à l'anéantissement. J'appelle Roland Corbeau, délégué régional du comité français pour Yad Vashem. Tout d'abord, un grand merci à Madame Chaillou-Vogel, maire de Beaufay, à vous, à votre conseil municipal et à vos services. Vous avez tout fait pour que Léontine Bracky soit dignement honorée dans votre commune. Comme vous, à Paris, en mairie du 7e arrondissement, la maire Rachida Dati organisait il y a 3 jours avec nous une cérémonie pour honorer Mathilde Gauthier, reconnue juste parmi les nations pour avoir sauvé la famille Herzbaum en la cachant chez elle pendant la rafle du Veldiv en juillet 1942. Nous suivons ainsi la route des enfants Herzbaum, Paris, Beaufay. Monsieur Compin, préfet de Mamers, Monsieur Fares Saeb, directeur du département de la diplomatie publique de l'ambassade d'Israël, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la résistance et de la déportation, Mesdames et Messieurs les élus,
chère famille descendante de Léontine Bracchi, chère famille de René et Daniel Herzbaum, venus spécialement d'Israël et du Danemark, bonjour. Quels que soient nos rangs, nos responsabilités, nos fonctions, nous sommes là aujourd'hui pour honorer comme il se doit, à titre posthume, Léontine Bracchi. Permettez-moi de saluer ici la présence de Madame Laetitia Dorn, professeure de CM2 de l'école primaire du Petit Hêtre, qui a proposé, soutenue par son directeur, de participer avec ses élèves à cette cérémonie. Elle nous dira comment tout à l'heure. Pour nous, la présence d'enseignants et d'élèves nous conforte toujours dans l'utilité de nos actions. Madame Dorn, et vous les enfants, soyez ici remerciés d'être parmi nous. Je salue également Joseph Reisland, rescapé de la rafle du Veldiv, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Je ne peux oublier les chercheurs, les bénévoles passionnés, les archivistes, qui, ici dans la Sarthe, à Paris, au Mémorial de la Shoah et en Israël à Yad Vashem, ont apporté leur concours à Daniel Herzbaum et à sa famille pour qu'un dossier complet soit rapidement présenté à Yad Vashem. Grâce à eux, Léontine Bracchi a été reconnue juste parmi les nations le 7 novembre 2021, il y a tout juste un an, un record. Ici, à Beauvais, les deux visages de la France se côtoient et s'opposent. Celui sombre et abject de la collaboration et de la délation qui a envoyé Gadel et Yvonne Herzbaum vers les camps de la mort, et celui lumineux et généreux de Léontine Bracchi qui, par son action résolue et désintéressée, a caché et sauvé les enfants René et Daniel Herzbaum. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Cette phrase, extraite du Talmud, recueil du droit civil et religieux juif, rend hommage aux actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations. Ce titre est la traduction d'une expression hébraïque qui qualifie, je cite, les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. Il est attribué par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953 et ainsi nommé en référence au texte d'Isaïe, verset 56, 5. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Au-delà de la vidéo qui vient de vous être présentée, je souhaite insister sur l'importance de l'Institut Yad Vashem, lieu de recueillement, de souvenirs, de recherche et d'enseignement, lieu où l'on découvre la profondeur et la dimension d'un désastre, la destruction du judaïsme européen, lieu contre l'oubli des crimes contre l'humanité perpétrés par les nazis qui exterminèrent scientifiquement, méthodiquement, systématiquement les 2 tiers de la population juive d'Europe, soit près de 6 millions de personnes. Ils espéraient faire disparaître leur corps, leurs traces et leur mémoire à tout jamais. Yad Vashem s'emploie à garder leurs souvenirs vivants. Pour que le monde ne l'oublie pas, Yad Vashem ne cesse de retrouver leur nom, de perpétuer la mémoire individuelle et collective des victimes de la Shoah et d'honorer les justes des nations. Le Comité français pour Yad Vashem, association laïque et républicaine que nous représentons, bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et fait appel à la générosité des donateurs publics et privés pour financer ses missions. Son activité repose sur des bénévoles comme nous, en lien personnel avec cette période tragique, afin de transmettre l'histoire de la Shoah et de ses victimes, afin qu'elle ne soit jamais oubliée, faire connaître et honorer les justes parmi les nations de France, instruire les dossiers de nomination et participer activement à la recherche des justes encore inconnus, afin qu'ils soient honorés. Au 1er janvier 2022, 27 921 justes parmi les nations ont été recensés dans le monde. Parmi eux, plus de 4 150 en France, dont 210 dans les Pays de la Loire. Si durant cette triste période, les Français ont collaboré à ce crime contre l'humanité, il en fut un grand nombre qui aidèrent ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs. Dès la promulgation du statut des Juifs en octobre 1940, ces enfants, ces hommes et ces femmes furent désignés, marqués, parqués, pourchassés, spoliés, humiliés, déportés, assassinés. Du premier convoi parti de Compiègne le 27 mars 1942 en direction d'Auschwitz, avec 1112 personnes à bord, seuls
19 survécurent. Jusqu'en août 1944, 75 convois partirent de France en direction des camps de la mort. Sur les 320 000 juifs vivant en France en 1940, 76 000, dont 11 000 enfants furent déportés. Il y eut 3 943 rescapés, aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refus que de nombreux Juifs de France furent protégés et sauvés. Nous en sommes les témoins. Et nous n'y remercierons jamais assez. Pour ces héros, souvent anonymes et modestes, le Parlement israélien décida en 1963 d'attribuer la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, la médaille des Justes parmi les nations. À Jérusalem, l'allée des Justes et le Jardin des Justes rappellent leur nom. À Paris, ils sont gravés dans une allée jouxtant le mémorial de la Shoah. Et depuis le 18 janvier 2007, la décision du président de la République Jacques Chirac, les Justes de France sont collectivement entrés au Panthéon, au même titre que les grands hommes et femmes de la nation. Et une journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France a été instaurée le dimanche qui suit la date anniversaire de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Léontine Brachli rejoindra désormais les 82 Justes sartois qui ont été honorés par Yad Vashem. Pour prolonger cet événement, nous espérons, Madame le maire, que votre commune rejoindra à l'avenir le réseau des villes et villages de Justes de France, créé en 2012, comme l'ont déjà fait plusieurs communes de la Sarthe, dont certaines sont représentées aujourd'hui, et je les en remercie. Winston Churchill a dit « Souvenons-nous du passé pour forger l'avenir ». Nous sommes collectivement responsables et redevables de cette mémoire. Les soubresauts de l'actualité nous rappellent sans cesse que la bête immonde rôde toujours sous des formes renouvelées. Il y a 12 ans, les islamistes terroristes en prenaient simultanément aux humoristes tenant à la liberté d'expression et aux juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs. C'était le prélude au massacre de novembre 2015 et à la vague d'attentats que nous avons connus. Indignons-nous du relativisme, voire du négationnisme des falsificateurs de l'histoire. Souvenons-nous du meurtre d'Imam Halimi, des enfants de Toulouse, du massacre de l'Hypercacher et de tous les meurtres et les attaques qui ont eu lieu contre les Juifs ces dernières années. Entendons comme un avertissement toutes les ignominies distillées sur les réseaux de la haine. Réagissons à ces agressions dont sont victimes des enfants, des hommes et des femmes, simplement parce qu'ils sont désignés comme juifs. Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Pithiviers le 17 juillet dernier, je cite, « 80 ans après cette éclipse de l'humanité, il est toujours aussi urgent de rappeler l'histoire pour la conjurer, scruter la haine dans notre passé pour mieux la déceler dans notre présent. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme et nous devons en faire le constat lucide. Il rôde toujours, vivace, persiste, s'obstine, revient. Il se déchaîne dans la barbarie islamiste, il s'affiche sur les murs de nos villes, il s'infiltre dans nos réseaux sociaux, il plastronne sur les tréteaux, applaudi par ceux qui confondent antisémitisme et liberté d'expression. Il y a 8 décennies, la frange de Vichy trahissait ses enfants en livrant des milliers d'entre eux à leurs bourreaux. Ce fut l'État français, et c'est le devoir de la France, pour être fidèle à elle-même, de le reconnaître et de ne rien céder à ce combat contemporain contre l'antisémitisme. » Fin de citation. S'en prendre aux Juifs, c'est attaquer la République et annoncer toujours de grands malheurs collectifs. En honorant Léontine Brachli et tous les anonymes, nous portons témoignage du devoir, mais aussi du droit à la mémoire, afin d'avertir les générations futures du danger de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme. Nous le constatons tous les jours. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça ». Il faut se souvenir, agir et rester vigilant. L'histoire est entre nos mains. Léontine Brachli et tous ces hommes et ces femmes de cœur nous montrent la voie, sachant en être dignes. Simone Veil nous le rappelle, c'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fier d'être française et fier d'une partie de l'humanité. Merci pour votre attention. Merci. J'appelle Faraz Saeb
Fares Saeb, vous êtes directeur du département de la diplomatie publique à l'ambassade d'Israël à Paris. Et c'est à vous, représentant de l'État d'Israël, que revient aujourd'hui l'honneur de remettre la médaille des Justes à titre posthume à Léontine Bracchi, entre les mains de Lydie Chamillon, sa dernière petite fille, tout à l'heure. Je vous appellerai Lydie. Merci beaucoup. Je voudrais dire également que c'est la première cérémonie de remise de médailles à laquelle vous participez en France, puisque vous avez participé à d'autres dans d'autres pays d'Europe. Merci. Merci, M. Paressel. Madame la maire, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député de la salle, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, les chers professeurs et élèves de l'école des petits Mesdames et Messieurs les délégués régionaux de Yad Vashem, chers amis, chères familles. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. Quiconque seul une âme sauve l'univers tout entier. Cette phrase tirée du Talmud illustrait l'importance que le peuple juif accorde au comportement exceptionnel des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le peuple juif n'oubliait pas. Il n'oublie ni le bourreau et le collaborateur, ne ce juste être exceptionnel, luminaire des nations. Je tiens également à saluer la résistance française qui a accueilli de nombreux juifs dans ce rang, et je ne veux pas oublier le nombreux juifs anonymes de France. Grâce à l'action de tous les 3/4 des membres de la communauté juive française, on peut échapper aux griffes du nazisme. Il y a 3 ans, j'étais l'ambassadeur adjoint en Hongrie. Et je sais comment une histoire différente aurait pu être. Pour la mémoire de 16 millions de morts, et sensible pour l'honneur de Juifs parmi les nations, mais aussi pour préserver l'avenir et nous imprendre de perpétuer le souvenir de cette tragédie. Car on ne bâtit rien sur l'oubli ou les mensonges. Mais pourtant, il semble aujourd'hui que la leçon de la Shoah ne soit pas apprise. L'antisémitisme, souvent divisé sur la masse de l'antizionisme, relève sa tête. Des écoles juives, des synagogues, des magasins et des personnes sont ciblées physiquement. Dans l'espace public et médiatique, des personnes juives sont aussi attaquées idéologiquement dans de nombreux pays européens et même ici en France. Le président Macron l'a d'ailleurs clairement exprimé lors de son premier discours à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la rafle de vol d'Yves en juillet dernier. Chers amis, il est fondamental que les jeunes générations apprennent ça sur ce qui s'est passé il y a 80 ans. Si donc des hommes avec de mauvaises valeurs et une morale défiante sont capables, ils doivent apprendre parce que l'histoire telle que nous la voyons a tendance à se répéter. Il ne faut pas que l'histoire de la plus grande tragédie de l'humanité soit rédigée au seul livre d'histoire. Chers élèves de l'école, votre présence ici aujourd'hui est très 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 importante. Vous êtes devenus des témoins de témoins. L'éducation est une armée puissante et efficace contre ces vagues indiquantes. Mesdames et messieurs, la médaille du juste parmi les nations est la plus haute distinction attribuée par mon pays, Israël. Elle est l'expression d'une gratitude profonde et d'une reconnaissance éternelle. Sans Madame Léontine Bracchi et René Daniel n'auraient jamais été sauvés. Leurs descendants ne seraient pas présents parmi nous. C'est l'union des forces de 3 amis, de 3 femmes, Yvonne Herzbaum,
Mathilde Gauthier et Léontine Braki, qui ont sauvé René et Daniel. Leur témoignage nous donne la force de croire un cœur en l'humanité. Et j'accompagne la famille d'Israël ici. אני מבין שהמשפחה מהארץ וכאן. חשוב לי מאוד להגיד לכם, זה האירוע הראשון שלי כאן בפריז. הגעתי לפריז לפני חודשיים וחצי, וזה האירוע הראשון שלי מחוץ למדינה. לפני זה שירתתי בהונגריה כסגן שגריר. אני מכיר את הנושא הזה בצורה מאוד שונה. אני מאוד מאוד נרגש להיות כאן כשאתם פה, גם כדיפלומט ישראלי שמגמגם בצרפתית עכשיו בכוח, אבל גם כדיפלומט ישראלי לא יהודי. לאירוע הזה יש כל כך הרבה משמעויות ועוצמות עבורי, שזה ממלא אותי לראות אתכם כאן, ואני ממש נרגש לזה. Chers amis, c'est un immense honneur, et c'est avec beaucoup d'émotion que je remets aujourd'hui, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif, reconnaissant la médaille du juste parmi les nations, à tête posthume à Madame Léontine Braki, pour avoir sauvé les enfants Daniel et René Pertbon. Au nom de l'État d'Israël et mon nom propre, je vous remercie de fond de cœur. J'invite la famille. Je suis très honorée et très émue de recevoir au nom de ma grand-mère la médaille et le diplôme des justes parmi les nations. C'est une grande fierté pour moi et ma famille. J'ai conscience de l'importance de la remise de cette distinction par Monsieur le directeur du département de la diplomatie publique de l'ambassade d'Israël. Ma grand-mère, qui en 1944 vivait très simplement dans sa maison de Beaufait à Thébaïde, était aussi une femme de caractère. Et lorsqu'il a fallu sauver les enfants qui s'étaient réfugiés chez elle, son cœur a parlé. Et c'est sans hésiter, avec courage et détermination, qu'elle a su utiliser son réseau de connaissances pour les cacher et les protéger jusqu'à la libération afin qu'ils continuent à vivre. Aujourd'hui, en ce jour où on lui rend hommage, j'ai un regret, celui de ne pas partager ce grand moment avec ma sœur Nadine et mon frère Alain qui nous ont quittés. Cependant, je suis très entourée par ma famille, puisque Annie, ma belle-sœur, est à mes côtés, Anne, la fille de Nadine, Mathieu, le fils d'Alain, et Guillaume, mon fils, ces trois arrière-petits-enfants sont présents, ainsi que trois de ces arrière-petits-enfants, mes petites filles, et Karine, leur maman. Merci à eux d'être venus. Merci à Madame le maire de Beaufait de nous accueillir et au comité de Yad Vashem d'avoir organisé cette belle cérémonie. Et bien sûr, merci à Daniel. Je suis ravie qu'il soit ici avec ses fils et de faire sa connaissance. Daniel, qui en racontant son histoire, a permis à son fils Sagui, aidé par Dominique Peignou et Yves Moreau, de mener une véritable enquête, de monter un dossier solide et aussi de remonter jusqu'à nous. C'est une page d'histoire extraordinaire. Merci aussi à la classe de CM2 de l'école de Beaufait et à son professeur de continuer à faire vivre l'histoire de ma grand-mère. Alors, cette médaille et ce diplôme
que j'ai reçus avec beaucoup d'émotion et de fierté. Je vais les conserver précieusement au sein de ma famille. Un grand merci à tous. Madame Dor, voilà. Aux côtés des élus de la République et des associations mémorielles, vous avez, en tant qu'enseignante, un rôle majeur dans la transmission de la mémoire, par l'éducation. L'avenir de notre société se trouve tous les jours dans votre classe, comme dans toutes celles de notre nation. Et à partir de l'histoire locale, de proximité, à portée des enfants, vous avez fait réfléchir de bien des manières vos élèves qui découvrent cette sombre page de notre histoire, mais aussi ses aspects lumineux. Ce n'est pas facile. Merci de nous dire comment vous avez travaillé avec eux depuis la rentrée scolaire, car vous avez fait une œuvre remarquable avec vos élèves qui sont présents, qui sont là et qui nous tardent d'entendre. Alors bonjour à tous. Je tenais à dire que je pense que je suis aussi impressionnée que mes élèves dans quelques instants de me retrouver devant une telle assemblée et ravie de pouvoir mettre des visages sur des familles dont on parle depuis plusieurs semaines en classe. Donc l'histoire de Daniel, René et Léontine nous a permis, à partir d'une histoire locale, d'entrer dans l'histoire avec un grand H. Pour mieux comprendre, nous avons disposé d'un fonds documentaire conséquent que nous avons épluché. Nous avons sollicité, rencontré ou échangé avec des interlocuteurs privilégiés, historiens, journalistes ou propriétaires qui ont pu compléter nos informations. Nous avons tenté de reconstituer la généalogie de la famille et nous avons remonté le fil de l'histoire des événements familiaux pour les mettre en parallèle avec les faits marquants de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons voyagé et nous nous sommes repérés pour suivre les parcours de chacun, depuis la Pologne vers la France, Paris, Beauvais, Torcy, Tourigny, l'Allemagne et Israël. Nous avons rassemblé et organisé nos connaissances pour les présenter et les partager avec les autres classes de l'école. Nous avons lu, expliqué et appris des textes porteurs de sens que les élèves vous présenteront tout à l'heure. Enfin, nous avons consigné l'ensemble de notre travail dans un recueil que nous souhaiterions pouvoir transmettre à la famille de Daniel et à la famille de Léontine. Les élèves se sont pleinement investis dans le projet, en classe et en dehors. Ils ont cherché la tombe de Léontine dans le cimetière de Beauvais. Ils ont montré la Thébaïde à leurs parents. Ils se sont procuré le livre de Caroline. Ils ont questionné leurs voisins et leurs familles pour étayer nos recherches. Ce qui est devenu un réel projet de classe a permis d'aborder de manière incarnée cette page difficile de notre histoire commune. Si nous avons traité un grand nombre de connaissances et de notions scolaires, les élèves ont pu se questionner, chercher, travailler ensemble, échanger, partager. Autant de compétences qui seront nécessaires à l'exercice de leur citoyenneté. Gageons que tout cela laisse des traces et que la transmission, pour ne pas oublier, soit engagée. Pour terminer, une parole d'élève. Ils disent « Qui sauve une vie, sauve le monde ». Du coup, Léontine, elle a sauvé 2 fois le monde. Merci. Merci Laetitia. On sent que les élèves sont fiers de vous comme vous êtes fiers d'eux. C'est ça qui fait plaisir dans ce travail remarquable que vous avez fait. Pour nous, les Yad Vashem, ce travail est exceptionnel et nous sera très utile. Et si vous voulez bien, il ne va pas s'arrêter là parce que nous allons essayer de le partager avec d'autres enseignants dans un cadre dont nous vous parlerons. Mon mari et moi, récemment, avons accompagné un groupe d'enseignants à l'Institut, à l'université de Yad Vashem à Jérusalem. Et c'était formidable pour les enseignants qui voulaient approfondir leurs connaissances et surtout améliorer leur pédagogie. Mais pour vous, je crois que ce n'est pas nécessaire dans ce domaine avec leurs élèves. Donc bravo et merci infiniment. Je vais appeler Apolline, Églantine, Lilou
Emmeline, s'il vous plaît. Et vous allez nous interpréter le poème d'Albert Pessès qui s'appelle Le badge. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus haut vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile, si branche de surcroît, la forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres en caractère gras. Un mot de 4 lettres tordues comme des serpents. On avait marqué juif au centre visiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres se allaient. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge sur moi en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre. Bien qu'on ne le voit pas, je n'en porte jamais d'autre. C'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi je l'ai gardé. Albert Pessès. Après lui, Clartine, Louis et Jeudi soir, vous étiez à la mairie du 7e arrondissement à Paris pour honorer Mathilde Gauthier, qui vous a sauvé, vous et vos parents alors, de la rafle du Veldiv. Aujourd'hui, vous revenez ici, où vous avez côtoyé le pire et le meilleur de l'humanité, malgré l'émotion qui vous étreint certainement. Quand vous revenez sur cette époque, pouvez-vous nous dire encore un mot aujourd'hui? Je suis très ému que vous consacrez aujourd'hui une journée pour Madame Bracchi et pour moi également. Madame Bracchi était une très bonne amie de ma mère et ça a commencé quand les Allemands sont arrivés chez nous pour nous prendre. Nous sommes sauvés par la fenêtre et nous sommes arrivés chez Madame Bracchi. Nous avons couru comme des petites bêtes affolées. Nous sommes rentrés sous le portail de Madame Bracchi, de la maison, et elle nous a ouvert la porte. Elle nous a reçus, on lui a raconté qu'il y avait des Allemands qui sont arrivés chez nous. Elle nous a dit, ne vous inquiétez pas, je vais aller chercher votre maman. Mais ne vous approchez pas des fenêtres et n'ouvrez pas la porte à personne. On l'a attendu longtemps, quelques heures. Elle est revenue avec son vélo, avec un ballot de linge. Et elle nous a dit, je regrette, je n'ai pas trouvé votre maman. On a été stupéfaits, on l'a regardée, et ensuite elle a baissé la tête. Elle nous a dit, lentement, les Allemands l'ont pris. Elle nous a mis aussitôt dans son garage. C'était l'hiver, il faisait froid, de temps en temps elle nous reprenait pour nous réchauffer. Et à la tombée de la nuit, est arrivée devant la maison de Madame Bracchi une carriole attelée à un cheval, et on est parti à la ferme. Nous sommes restés à la ferme jusqu'à l'été. L'été, toute la région était libérée de l'envahisseur et Madame Bracchi nous a repris. Et à cette époque, j'avais des très longs cheveux, car pendant la guerre, je ne suis pas allé au coiffeur. Elle
elle m'a emmené au coiffeur et j'avais des cheveux longs et frisés. Et 22 ans plus tard, j'étais déjà en Israël, car mes parents ne sont pas revenus. Alors elle m'a donné cette enveloppe avec mes cheveux et en cadeau. C'est mes cheveux lorsque j'avais... Vous aviez des cheveux très très longs. Oui, j'avais des cheveux très longs, frisés, et elle les a gardés 22 ans. Et lorsque je suis revenu là, lui rendre visite, elle m'a donné ses cheveux. Belle couleur. Et sur l'enveloppe, elle a écrit les cheveux de Daniel, du petit juif. Et vraiment, bon, je suis reconnaissant envers cette Madame Braki, car à ses risques et périls, elle nous a cachés. Et aujourd'hui, je vis en Israël, j'ai une famille, une belle famille, des enfants, des petits-enfants, et je peux dire que c'est grâce à Madame Braki que je suis encore en vie aujourd'hui, et je suis parmi vous. Alors voilà, on continue avec les enfants. Donc j'appelle cette fois Lia, Maya, Margot, Thibaut et Thomas à me rejoindre pour interpréter le poème de Paul Rosenberg. Les justes, sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé les Juifs de leur destin tragique, par esprit instinctif ou même patriotique. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leur action humaine. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les Juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants. Des faibles et des robustes sont devenus des Juifs. Paul Rosenberg. Maya, Lia, Thibaut, Margot, Thomas. Et alors vous avez remarqué qu'ils me connaissent par cœur. Et ça, je pense qu'ils vont me garder à l'œil toute leur vie. Parce que quand on apprend des poèmes par cœur à leur âge, eh bien, on les garde en mémoire toute sa vie. Bravo les enfants, merci beaucoup, bravo à tous. Et bravo encore à notre professeur, Laetitia Dior. J'appelle maintenant Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe. Ah pardon, excusez-moi. Oh, excusez-moi, monsieur Grelier. C'est bien toutes ces initiatives qui partent. Voilà, pardon. Vous voulez remettre le dossier, bien entendu. Allez, je vous en prie. Merci. Oui, parce qu'en effet, ce que nous avons entendu là, ce n'est qu'une petite partie du grand travail qui a été fait par les élèves. Et effectivement, ils viennent de remettre un dossier de travail à Daniel Herzog et à Lydie Chomillon. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Donc j'appelle Jean-Carl Collier, député de la Sarthe. Monsieur le représentant de l'ambassade d'Israël, Excellences, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, communaux, Messieurs et Mesdames les représentantes du comité régional Yad Vashem, cher Joseph Heisman, cher Alain Ifra, je vais saluer évidemment, avec beaucoup d'émotion, au nom de la République, comme le fera Monsieur le sous-préfet dans quelques instants, la famille de Daniel Herzog et la famille de Léontine Braki. Voyez-vous, je n'ai jamais pu entendre la voix grave et pénétrante de Jean Ferrat entonner les premières notes de Nuits et brouillards sans être pris, comme ce matin, d'un effroyable frisson. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans des wagons plombés. Ils s'appelaient Herzbaum, ils s'appelaient Rosenberg, ils s'appelaient Veil, et ils partaient. Ils partaient pour un destin qu'ils ne connaissaient pas. Oh, certes, ils n'étaient pas naïfs. Ils imaginaient le pire. Et ils connurent bien pire que le pire. Ils connurent l'horreur des camps parce qu'ils avaient été dénoncés, parce qu'ils avaient été raflés, parce qu'ils avaient été montrés du doigt, parce qu'ils avaient été badgés. Ils connurent l'horreur des camps. Et devant cette horreur, ils ont résisté. Parce que finalement, ceux qui, à ce moment-là de l'histoire, se croyaient si grands, ne l'étaient parce que les autres étaient à genoux. Et puis dans ce pays, dans notre grand pays, la France, ici même à Beauvais, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés. Le 18 juin 40, depuis Londres, la voix du général de Gaulle a retenti. Et elle a appelé les Françaises et les Français à un sursaut. Oui, cette France-là n'était pas la nôtre. La nôtre était plus digne que celle-là. Et puis il y a eu des hommes et des femmes, dans leur simplicité, dans leur humanité, dans leur amour de leurs prochains et des autres, comme Léontine Braki, qui à leur niveau ont résisté, se sont élevés, se sont imposés, n'ont pas mesuré les risques, l'ont fait simplement en ouvrant le cœur. Qui aurait pu résister à l'appel de deux enfants, deux petites bêtes qui avaient couru à travers les champs pour rejoindre la ténèbre? Alors au stade où nous en sommes aujourd'hui, réfléchissons. Combien dans notre pays aujourd'hui y aura-t-il encore de Léontine Braki? Combien serons-nous à nous lever lorsque le racisme, l'antisémitisme continuent de frapper à la porte? Combien de justes viendront compenser les salauds qui par ailleurs continuent d'insulter, de montrer du doigt et qui ne rêvent à nouveau que de dénoncer, que de badger, que d'infliger, que d'affliger. Comme le disait Henri Lacordaire, il y a des choses qu'on ne voit bien qu'avec des yeux qui ont pleuré.
Alors ne laissons pas mourir, ne laissons pas s'éteindre le témoignage de tous ces justes parmi les nations qui sur notre terre de France se sont levées pendant cette période sombre. Ne laissons pas mourir et s'éteindre le témoignage très fort que nous laisse pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, Léontine Brachky, pour que nous puissions, ici en France, mais aussi en Ukraine, mais aussi en Arménie, mais aussi au Kurdistan, mais aussi dans des centaines d'autres endroits du monde, nous puissions faire en sorte que plus jamais on égrène tous ces noms, que plus jamais ils soient des milliers et des cents. J'appelle Monsieur le sous-préfet de Monesse. Monsieur le ministre conseiller, Monsieur le député, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Madame Vogel, maire de Beauvais, Madame et Monsieur Korenbaum, délégués régionaux du comité Yad Vashem, pour votre invitation à venir assister à cette remise de distinction des justes parmi les nations. Je voudrais évidemment saluer la présence, et quelle présence bien sûr, après près de 80 ans après les faits qui nous réunissent aujourd'hui, de M. Daniel Erzbaum et de sa famille, et souhaiter la bienvenue évidemment à José Weissmann et souhaiter la bienvenue en Sarthe à M. Fares Saeb, ministre conseiller de l'ambassade d'Israël en France. C'est pour moi une grande émotion d'être à vos côtés aujourd'hui pour rendre hommage à Léontine Brachky, qui en sauvant 2 enfants juifs, Daniel et René Erzbaum, de la déportation, a permis de faire vivre les valeurs de la République, malgré le régime de Vichy. En Sarthe, ce sont désormais 82 personnes, hommes et femmes, qui ont reçu ce titre de juste parmi les nations. Entre 1940 et 1945, la France subissait l'intolérable occupation nazie. Pillant les richesses du pays et traquant les résistants, l'ennemi s'en prenait également à des familles désarmées et innocentes au seul motif qu'elles étaient juives. Stigmatisés d'abord par le port de l'étoile jaune, les Juifs furent rapidement la cible des persécutions avant d'être déportés vers les camps de la mort. Les nazis furent aidés dans cette entreprise par les autorités de Vichy. Entre 1941 et 1944, plus de 75 000 Juifs de France connurent l'enfer concentrationnaire. Seuls 4% d'entre eux rentrèrent en France, épuisés par les mauvais traitements, traumatisés par la perte de parents assassinés. Aucun des 11 000 enfants juifs déportés ne survécut. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour ces 65 enfants âgés de 11 mois à 16 ans, déportés de Sarthe, qui ne revinrent pas. Face à l'horreur des crimes perpétrés par les nazis et leurs complices, des hommes et des femmes ont fait le choix le plus désintéressé, le plus généreux, le plus courageux, mais aussi l'un des plus dangereux. Ils ont décidé d'aider des gens qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ne pouvaient se résoudre à voir le mal et l'injustice triompher. Ce faisant, ils ont apporté une lueur d'espoir en réaffirmant que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité portées par la France n'étaient pas mortes avec l'armistice de juin 1940. Ils ont préservé l'honneur du pays. Rappeler cette histoire pour éveiller nos consciences citoyennes et renforcer notre esprit de vigilance est une exigence républicaine. C'est une promesse faite à toutes les victimes et aux justes parmi les nations. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce travail de mémoire reste d'actualité. Associations, collectivités et services de l'État
s'engage pour proposer à nos concitoyens des actions qui promeuvent nos principes républicains et assurent la transmission de cette histoire douloureuse aux jeunes générations. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici de saluer le travail remarquable réalisé par le comité Yad Vashem qui œuvre à la reconnaissance des justes. Soyez assurés que l'État soutient sans réserve les initiatives que vous conduisez pour éduquer les jeunes générations. Car l'oubli est l'ennemi de la démocratie, de notre démocratie. Alors que l'Europe connaît à nouveau la guerre à ses portes, la tentation du rejet et du repli de l'autre par rapport à l'autre grandit sur notre continent en proie à une crise d'élite. En France, des propos réactionnaires et haineux se propagent, notamment par le biais d'Internet. Ils désignent à la vindicte populaire des boucs émissaires, en contradiction totale avec la tradition d'accueil et d'ouverture de notre pays. Notre vigilance sur ces sujets doit être totale. Notre pays a vécu bien des vicissitudes au cours de son histoire, mais il a toujours su les surmonter quand les Français ont réaffirmé leur attachement à ces valeurs républicaines. Les justes sont des exemples sur lesquels notre société peut s'appuyer pour construire une société plus juste et fraternelle. Ils sont la preuve qu'il est toujours possible de dire non et d'agir contre toutes les formes de barbarie. Ils démontrent enfin le respect absolu de la dignité humaine qui doit guider le citoyen. Madame Lydie Chaumelon, votre grand-mère est admirable car elle a écouté son cœur et sa conscience. La marque de reconnaissance qui lui est attribuée aujourd'hui témoigne de son courage et de son abnégation. Avec votre famille, soyez fiers d'elle, car elle a écrit à sa manière l'une des plus belles pages de notre histoire. Je vous remercie de votre attention.